Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous, qu'elle soit pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier également une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter ainsi que le temps pour vous ressourcer. On va donc ici commencer l'année avec un tirage fait avec le tarot de Marseille, le voici, il est face à vous. Et donc ce tirage sera accompagné de cartes oracles, je vais développer cela par après. Et on va également voir ici l'impulsion à donner à votre année 2018 afin que celle-ci commence au mieux et que vous en retiriez le maximum. Le tirage, lui, va principalement couvrir la période mi-janvier-février. Et donc cette vidéo est principalement destinée aux natifs de votre signe, donc le signe de la Vierge, mais c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant Vierge ou ceux qui ont donc la Lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Il s'agit d'un tirage d'ordre global, général. Il se peut évidemment qu'il y ait des éléments qui soient totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez ce qui fait donc sens pour vous, ce qui vous donne des pistes de réflexion, des pistes de visualisation. Le reste concernant peut-être d'autres natifs du signe qui, eux, ont besoin de recevoir ce message qui ne vous concerne pas. Comme il s'agit d'un tirage global, il s'agit quelque peu aussi de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. D'emblée, ici, on peut dire que votre tirage est assez intéressant. En carte principale, vous avez donc les cartes qui sont ici centrales au cœur de l'image et donc de gauche à droite, c'est la carte du battleur. Au centre, au cœur de votre tirage, c'est la carte de l'étoile. Et enfin, tout à droite, vous avez la carte de la roue de fortune. C'est un tirage donc ici assez dynamique où il y a le principe de l'action, de l'évolution d'un cycle, d'une nouvelle phase de vie qui prend place. Il y a une forme de guérison aussi par rapport à certaines blessures du passé. Il y a une forme de maintenant je me reconstruis, maintenant je me construis, maintenant je travaille à ma stabilité. Le début de l'année peut donc être potentiellement très porteur ici pour vous, pourvu que vous posiez un acte concret ici qui va servir vos intérêts. Un acte concret qui va vous apporter la sécurité et la stabilité. Il s'agira ici de nourrir votre idéal et pour certains, afin de ne pas vous court-circuiter ici, de laisser certaines blessures du passé qui peuvent quelquefois remonter à très très loin avec le battleur et le diable et qui pourraient ici jouer sur votre confiance en vous et vous empêcher de réaliser votre haut potentiel qui est donc ici dans la carte de l'étoile. Parce que l'étoile, elle est de 1 très idéaliste en soi, mais il s'agira donc ici de porter le regard le plus clair possible, un regard qui est clair et critique. Pas critique pour vous autocritiquer, mais un regard critique pour ne plus vous descendre littéralement ici et vous empêcher d'agir. Un regard qui est donc clair, limpide et libre sur les choses et les personnes autour de vous et que vous voyez donc ici la situation et les gens pour ce qu'ils sont. C'est très important donc pour vous ici en début d'année. Ce sera le moment idéal pour poser un jalon à l'image du battleur et de l'étoile ici qui sont dans un projet de construction de vie. Ce sera ici comme une pierre d'achoppement. On pose une première pierre pour que le projet puisse littéralement ici sortir de terre et prendre place. Il y a donc effectivement du défi, éventuellement dans l'air, ça c'est clair, mais c'est le moment ici d'amorcer le mouvement, de commencer un projet, et c'est donc plutôt positif pour l'aspect matériel et l'aspect amélioration de l'existant ici de façon globale, même s'il reste, je vous l'accorde ici pour certains d'entre vous, des choses à régler. Et ça, on peut le voir ici dans la carte du diable qui est donc située tout à gauche. Il s'agira ici de se dépêtrer de ce qui peut causer problème à la base. Ça peut être un simple manque de confiance en soi ici,
un manque de ressources ou un manque de confiance en ses ressources. Il s'agit ici quelque part, peut-être pour certains d'entre vous, de contourner un problème et de passer au-delà d'une idée préconçue afin d'être à même de se réaliser. Mais donc sur le plan matériel et concret, les nouveaux projets, ça peut donc être ici assez intéressant. Et ce qui sera peut-être donc à canaliser, c'est l'aspect plus confiance en soi, l'aspect émotionnel qui sera donc ici à canaliser. Il peut y avoir une forme de nervosité ou de stress, un peu comme quand on arrive dans un nouvel environnement et qu'on doit prendre sa place. Il faut se mettre dans le bain, littéralement, et il faut prendre un petit peu ses repères. On n'a peut-être pas encore tous les codes ou on a l'impression de devoir faire ses preuves. Mais l'étoile, elle est donc sur le terrain et c'est sur le terrain que les choses vont pouvoir se faire et que l'on va pouvoir faire ses preuves. Ici, elle est en train de participer à une construction, elle la met en œuvre. On voit déjà la construction à laquelle elle s'attelle tout autour d'elle. Le battleur a ses outils en main, le mur se construit dans la carte du soleil et il est élevé dans la carte de la maison Dieu. On a le roulement des travaux, on pourrait dire ça comme ça, le roulement du projet, le cycle dans la roue de fortune, l'architecte de l'empereur, celui qui conduit. Et enfin, on a l'échafaudage dans le pendu, ce que l'on porte en soi. Et tout en haut dans le chariot ici, en réponse avec le pendu, on a les choses qui commencent à se construire sur cet échafaudage. Et il y a donc cette idée d'un toit qui chapeaute le tout. L'étoile est au cœur de votre tirage et elle est forte et fragile à la fois. Elle est forte et fragile comme un cœur, justement, comme un cœur humain. L'étoile, elle est forte car elle est profondément idéaliste et ce qui est dans sa réalité n'est pas toujours en concordance avec ce facteur d'idéalisme qu'elle a en soi. Elle est fragile parce que justement, elle ressent son environnement de façon très très forte. Elle peut être très très perméable ici à son environnement et tout cela peut représenter beaucoup de poids sur ses épaules. Sur le plan humain, certains ici vont donc ressentir une forme de stress, de nervosité face à ce qui est en train de se préparer. Suis-je assez près? Suis-je à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir relever ce défi? Est-ce que je vais pouvoir me relever ou me reconstruire? Ai-je assez de ressources? Tout ça pourrait être un questionnement qui relève ici de la carte de l'étoile. Et l'étoile, moi je dis souvent qu'elle est capable de faire pousser des fleurs en plein milieu du désert. Elle travaille sans relâche, avec abnégation. Elle donne de toute son âme et de toute son attention et elle fournit ici tous les efforts que pour construire son abondance en son jardin et elle travaille à son expansion, que celle-ci soit spirituelle ou matérielle. Elle a littéralement les mains dedans, tout comme le battleur qui est derrière sa table et qui utilise ses outils. Il y a donc cette idée de roulement dans le cycle que l'on voit ici dans la roue de fortune, le mouvement, l'avancée, et on est en train ici de réparer, de restaurer ce qui doit l'être. Et de même que quand on fait pousser un arbre dans son jardin, il faut du temps et des efforts constants ici que pour construire un projet de vie. L'étoile est en train de marquer ici cette étape. Elle marque la jonction ici entre l'étape donc du battleur avec le diable où on commence dans la vie et c'est vrai que ici il peut y avoir des blessures qui peuvent remonter à très longtemps, par exemple dans l'enfance où on avance mais on est obligé de se construire un petit peu tout seul pour certains d'entre vous. Il y a un côté un peu bancal. On apprend à faire avec ce que l'on a, on n'utilise pas toujours bien ses outils, on fonctionne un petit peu par essai-erreur. L'étoile va montrer ici le champ de l'expérience. Maintenant, on est sur le terrain, maintenant on fait ses preuves. Et dans la roue de fortune avec l'empereur, là on voit ici que maintenant on est aux commandes et on sait maintenant comment gérer les choses. Et on a réglé cette problématique qui est donc ici tout à gauche. Il y a un effet où maintenant tout ça s'est épuré, tout ça s'est nettoyé. Et on est donc prêt ici à faire sortir littéralement un projet de terre, à faire sortir un projet de soi. On construit sa stabilité, on monte son projet
Et l'étoile est la carte aussi du rassemblement et de la réunion. Elle va ici tout rassembler, tout réunir, tous les éléments qui vont être nécessaires, ou toutes les personnes aussi dans certains cas, que pour maintenant mettre ce projet en place. Elle est signe d'espoir et d'idéalisme. Elle se cherche aussi souvent un peu. Elle porte souvent une blessure en elle et on y reviendra. Mais le principe donc de construction d'un projet de vie est donc ici plus que présent. L'étoile, elle est signe d'un investissement, un espoir que l'on met ici afin que cela fleurisse au futur. Elle va représenter une situation claire, saine, quelque chose que l'on a épuré, et c'est donc évidemment le meilleur terrain qui soit que pour qu'un projet ici puisse prendre place, que pour que l'échafaudage, que les fondations de votre projet ici soient donc dans un terrain qui est sain, afin que tout le reste puisse tenir droit au-dessus. La situation donc nettoyée et épurée, pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Et pour d'autres, c'est donc un processus qui est en cours ici. L'étoile a, dans le graphisme de la carte, près de son pied à sa cheville, il y a une forme d'anneau. Elle a été attachée à un moment donné et c'est ça cette blessure qu'elle porte en elle. Elle connaît ici le prix de sa liberté. Là où on est ici dans le diable, là on n'est pas libre, là on est attaché et justement il y a cet anneau au socle du diable. Donc on a coupé avec certaines choses, certains problèmes, peu importe lesquels, mais il y a eu des choses qui ont retardé ici votre évolution et la mise en place de vos projets. Le battleur qui est là derrière la table avec ses outils, c'est effectivement la nouvelle activité, le nouveau cycle qui commence, mais c'est aussi comme si lui avait pu vous libérer de ce lien, un petit peu comme s'il avait crocheté le cadenas et que maintenant vous retrouviez votre liberté d'action et que vous n'êtes plus dans la cage mais que vous êtes libre. Même si c'est vrai pour certains d'entre vous, vous avancez peut-être clopin-clopant à certains niveaux, mais il y a le principe de liberté. En début d'année, ce sera donc le moment idéal ici que pour enlever quelque chose qui entrave votre liberté, votre mobilité, si ce n'est pas déjà fait, et de retrouver donc la possibilité ici d'investir en un nouveau projet, un nouvel environnement. Et pour moi, c'est un tirage qui va même au-delà ici du mois de février, parce que l'étoile, elle travaille ici à l'instant présent, mais il y a cette possibilité de faire fleurir ce jardin, bien entendu, de façon métaphorique, et que cela prenne donc naissance plus tard dans l'année. Mais donc symboliquement, ici, on souhaite se construire, se reconstruire, un environnement qui est sécurisant, et il y a donc cette idée d'un toit protecteur autour de votre tête. Le battleur commence une nouvelle activité, il commence quelque chose et la roue est signe de mouvement, c'est le symbole d'un cycle. Et l'étoile, ici au cœur de votre tirage, elle est dans le bain. Donc c'est vrai que déjà, dès les 3 premières cartes, la conjoncture ici semble assez favorable, même s'il peut y avoir des détails par ici et par là à régler. Ce sera donc important pour vous ici en début d'année de faire ce projet pour construire votre stabilité et votre sécurité et de donner l'amorce. Et l'étoile, elle est souvent signe de dévouement, de don de soi, de générosité. Et la sensibilité de l'étoile peut être très très forte. Elle n'a pas de carapace, l'empereur lui en a une, donc c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de construire, mais elle n'en a pas. Donc elle doit toujours bien veiller ici à être en adéquation avec son environnement, sinon elle a l'impression effectivement d'être mal à l'aise, comme polluée, de ne pas être pertinente et de devoir quelque part donner et de prouver sa légitimité. Quand l'environnement dans lequel elle évolue est en adéquation avec elle, là elle peut déverser tous ses dons d'une façon qui est fluide et elle est particulièrement généreuse. Si par contre elle ne se sent pas en adéquation avec son environnement, elle peut le ressentir d'une façon qui est très très forte. Et donc ça lui donnera l'impression d'un chemin qui est rude, difficile et émotionnellement lourd à porter. Et elle peut se sentir ici comme déstabilisée ou percutée.
Et ça, c'est donc le travail de libération qui est ici à faire avec la carte du diable qui est donc tout à gauche. La forme physique, le bien-être, peut avoir ici toute son importance. Tout ce qui va relever du soin de soi, du bien-être, de l'équilibre, du rééquilibrage, la mobilité, la nature aussi, le stretching, donc les exercices d'étirement, le côté détox pour certains d'entre vous, tout cela ici peut vous soutenir, surtout si vous vous sentez donc non pas en adéquation avec votre environnement, mais quelque peu décalé dans votre énergie et que vous vous sentez donc par conséquent soucieux, stressé, nerveux. Car ici, le fait de construire votre stabilité, votre sécurité ne peut se faire que dans un terrain qui a été au maximum nettoyé. Prenez du temps donc ici aussi pour prendre soin de vous, pensez vos blessures, clôturer une phase du passé qui est importante et prendre votre place. Le fait de prendre votre place peut se faire ici par rapport à un nouvel environnement concernant le domicile ou aussi un nouvel environnement qui va plus être à mettre en relation avec le travail. Et dans ce sens-là, l'environnement donc dans lequel vous évoluez ou le travail dans lequel vous allez faire vos preuves ici peut être extrêmement porteur pour vous. Pour certains, c'est un travail qui est déjà fait, c'est résolu et maintenant vous allez pouvoir déployer votre énergie et votre générosité et donc être comme un petit poisson dans l'eau. Et pour d'autres, c'est encore le travail, le processus qui est en cours. Et donc au niveau des portes de l'intuition, j'ai pris 3 cartes et ces 3 cartes sont donc en premier la force de conviction où il y a une épée qui est plantée ici dans la roche, un instrument de défense. La deuxième carte est la carte de la clarté avec cette paire de lunettes qui va représenter ici une vision juste des choses avec les bonnes perspectives, la bonne focale. Et la troisième carte est la carte de l'intuition sur laquelle on retrouve ici une boussole afin de ne pas perdre le nord. Ces 3 outils, l'épée, les lunettes et la boussole, vont être des instruments dont l'étoile a besoin ici afin de mener son action au mieux. L'étoile est à genoux ici sur le terrain et elle n'est ni dans une position de défense ni dans une position d'attaque. Le problème de l'étoile, c'est qu'elle est profondément généreuse. Alors certes, elle a de l'idéal et de la force de conviction, mais quelquefois, elle se sent redevable, comme si elle devait donner afin d'être acceptée, afin d'être légitimée. La carte de l'épée ici est un instrument que vous allez maintenant pouvoir prendre en main. Rappelons que symboliquement, cette épée ne pouvait être enlevée du roc que par quelqu'un qui a le cœur pur. Et ça, c'est le principe même du personnage qui est dans l'étoile. Pourvu que l'intention soit bonne, cette épée maintenant qui va vous aider à vous défendre et à mettre à distance certaines choses malsaines, cette épée va donc pouvoir être prise en main. Votre foi, dit cette carte, et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Cette épée peut donc être maintenant prise en main que pour vous défendre et que pour quelque part aller réaliser votre objectif et vous libérer de ce qui vous entrave. La deuxième carte est donc avec cette paire de lunettes et le personnage qui est donc présent dans la carte de l'étoile, c'est pas qu'elle est naïve, c'est plus fort que cela, c'est beaucoup plus subtil. C'est qu'elle a décidé que le monde serait beau et elle va quelque part ignorer aussi quelquefois le défaut dans certaines situations ou certaines personnes de façon plus ou moins délibérée, parce qu'elle a décidé qu'elle choisissait de voir ce qui était beau dans le monde. C'est extrêmement louable, mais à certains moments, c'est vrai que ça peut jouer ici contre vous par rapport à la construction de votre projet. La carte de la clarté ici vous dit vous avez raison de voir effectivement ce qui est beau en ce monde et de ne pas nourrir ce qui est négatif, mais maintenant ça vous aide à poser un regard qui est clair et analytique
et à remettre les choses à la bonne place. Donc il y a une meilleure perspective sur les choses ici avec la carte de la clarté. Et puis ça vous aide aussi à avoir un meilleur regard sur vous-même, surtout donc pour ceux qui sont tout le temps dans l'autocritique et qui pensent de nouveau qu'ils doivent faire quelque chose afin de légitimer leur place. La carte de la clarté viendrait ici comme pour dire vois un peu plus clair, tu en as assez fait comme ça, tu es toi et c'est assez bien. C'est déjà assez comme programme. La carte de la clarté avec la carte de l'épée vont vous aider ici à trancher ce qui doit être tranché et à voir ce qui doit être vu, que pour que tout votre projet dans l'année ici puisse prendre place d'une façon plus fluide. Et donc la troisième carte va parler ici de l'intuition, et le personnage de l'étoile est particulièrement empathique. Et donc surtout il y a cette boussole ici qui permet de donner une bonne direction à l'existant et de remettre le nord à la bonne place. Ne pas perdre le nord, prendre maintenant un nouvel essor, une nouvelle direction. Il y a le principe même du voyage et de l'évolution qui est dans cette carte-là. Et cette carte vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ce sont donc trois cartes positives que je prends ici comme telles, comme des outils qui sont à donner à l'étoile afin qu'elle se sente encore mieux et de façon plus confortable au sein de son environnement. Et enfin, pour voir l'impulsion ici à donner à votre année 2018, le conseil ici, avec une carte au niveau du tarot de Marseille, et vous le voyez ici face à vous, maintenant est venu le temps de prendre votre place en tant qu'impératrice. La carte de l'étoile est un petit peu pour moi comme peau d'âne, comme dans le conte. Il y a cette humilité, il y a cet immense potentiel, mais que l'on ne voit pas toujours. Un petit peu comme peau d'âne. Si vous ne connaissez pas, eh bien vous ferez une recherche. Et pour moi, la princesse qui est en dessous du costume de peau d'âne, eh bien c'est l'impératrice. L'impératrice ici est sur son trône, elle n'est pas à genoux comme dans la carte de l'étoile. L'impératrice pourrait être ici le conseil, maintenant est venu le moment de prendre le pouvoir sur soi, de prendre le pouvoir sur un projet, de donner de l'essor à ce projet. Et pour ce faire, il s'agit maintenant donc d'être impératrice et d'oser être et ne plus être ici à genoux en demandant cette forme de légitimité. Soyez vous-même. Et pour ce faire, il y a donc ce travail qui va être ici en cours et que l'on voit dans les trois prochaines cartes. La première, ici on voit ce personnage qui est derrière les barreaux, qui pourrait rappeler les personnages évidemment qui étaient enchaînés dans la carte du diable. Ce personnage-là est prisonnier de ses peurs et il a conscience qu'il y a les barreaux, mais il a quelque peu baissé les bras. Il est ici dans sa tête, dans son chagrin, dans son stress, dans sa nervosité, et il ne sait plus comment s'en dépêtrer. Et donc là, il y a une forme de défaitisme ici qu'il s'agit de combattre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est déjà résolu et pour d'autres, c'est un processus qui est en cours. Il n'y a pas d'idée ici de retard, ni d'être en avance, ni quoi que ce soit. Comme l'indique cette deuxième carte ici, attendre son heure. Chacun a son propre cycle de vie, sa propre évolution. Et pour certains d'entre vous, maintenant est venu le moment de résoudre cette problématique à l'image ici donc de ce sablier qui est là, avec ce personnage qui erre autour du sablier. Combien de temps allez-vous encore attendre? Quand allez-vous ressentir le déclic? Il y a un moment où on n'attend plus le déclic, on y va. On a peut-être suffisamment attendu, on a peut-être suffisamment tergiversé. Maintenant est venu le moment de s'extirper, de sortir de ces barreaux. Il y a donc les barreaux qui sont extérieurs ici, que l'on voit face au personnage dans la première carte. Et dans cette carte-ci, qui est la carte des bouleversements, là c'est comme si les barreaux, vous les ressentiez maintenant à l'intérieur de vous. Comme si vous ressentiez cette cage, mais qui faisait partie de votre être, de votre ADN,
et que est venu le moment, à l'image de ce personnage ici où on voit les mains attachées, de vous libérer de ces chaînes, de faire cet effort et de dire clac, maintenant c'est terminé et je fais sauter tous ces barreaux et je réalise maintenant que la situation de blocage qui était peut-être extérieure dans les contraintes, dans les événements, je les ai tellement maintenant ressentis en moi, ça a tellement fait partie de moi, mais ce n'est plus moi et maintenant je fais éclater ces barreaux que je ressens à l'intérieur de moi. Je dis souvent, tant qu'on ne bouge pas, on ne ressent pas ces chaînes. À partir du moment où on cherche à se libérer, on peut le ressentir comme un véritable tiraillement. Ça peut être assez désagréable, mais on peut le voir aussi comme ça. Là où on se sent tiraillé, là où on se sent attaché, c'est là où il faut porter le mouvement d'épée afin de trancher. Là où vous sentez la corde, vous tranchez. La carte du bouleversement ici indique que c'est le moment d'aller au-delà de certaines limites que vous vous étiez imposées par manque de confiance en soi, par manque ici de quelque chose, peut-être de certaines capacités que vous deviez apprendre, de certaines peurs que vous aviez en vous. Il y avait ici tout ce contexte-là qui maintenant est déterminé à être changé. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global à titre général. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Ça va déjà vous donner un complément d'information par rapport à ce que vous êtes en train de traverser à l'instant présent, ainsi que la vidéo donc qui correspond à votre signe lunaire, c'est-à-dire là où se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, avec ces 3 vidéos, vous aurez le panorama le plus complet, mais on reste évidemment dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, parce que c'est vrai qu'il y a des problématiques spécifiques, personnelles, qui feront peut-être plus l'objet d'un tirage en privé, à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Donc j'ai un site web www.sigrid-de-carac.com et donc il y a une page contact sur le site avec un formulaire que vous pouvez remplir et rentrer directement en contact avec moi. Je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Je vous remercie vraiment pour votre soutien pendant tout le long de l'année ici. Merci pour vos abonnements et vos partages, ainsi que vos retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé. Merci vraiment pour tout cela. Je vous remercie avec beaucoup de gratitude. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse année 2018 avec une belle libération ici au niveau de vos projets, que tout cela soit porteur, plein d'abondance, de joie. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez bien soin de vous.